Salut les filles, salut les garçons, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo finalement pas drôle du tout. C'est une vidéo qui est absolument pas réfléchie et totalement improvisée. C'est-à-dire que aujourd'hui l'heure est grave. Sans vous mentir, l'heure est grave. Et je vais vous parler d'une loi qui va autoriser le greenwashing, ni plus ni moins. Donc il faut savoir que le marché bio, c'est un marché qui est en pleine expansion. D'ici 2020, il va peser à peu près 19 milliards d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai des PowerPoint et des sources dans la barre d'infos si vous souhaitez aller les lire avec plaisir. Et en fait, ce marché est en pleine expansion, c'est-à-dire qu'il croît par an environ de 7 à 10%, et ça pour n'importe quelle marque bio qui commence ou débute. Donc c'est un marché qui est très porteur, et forcément, comme vous avez pu le constater à travers mes analyses marketing, beaucoup de multinationales se lancent un petit peu sur ce créneau du bio sans vraiment faire du bio et du naturel, comme vous avez déjà pu le constater, et grâce à leur marketing font croire aux consommateurs lambda qui ne lit pas les étiquettes et qui mélange un petit peu tout ce truc, qui a envie d'essayer de bien faire mais malheureusement il n'y arrive pas, puisque ces firmes malheureusement font du greenwashing à gogo, c'est-à-dire le greenwashing, pour si vous ne connaissez pas, c'est-à-dire de l'éco-blanchiment, c'est-à-dire que on repeint en vert un produit qui ne l'est pas du tout. Par exemple, on va apposer le mot nature partout sur le packaging, on va faire un packaging vert, on va mettre des fleurs, des feuilles, bref, tous les éléments qui vont pouvoir se rapporter à la nature vont être apposés au packaging pour faire croire que celui-ci est naturel. Or malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de marques font ça aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une norme ISO. Donc une norme ISO, c'est on va dire un espèce de cahier des charges à respecter. Et cette fameuse norme ISO qui s'appelle la 16128 va ni plus ni moins légaliser le greenwashing. Je vous ai dit, moi ça me déprime de vous parler de ça, mais en même temps c'est hyper important que vous soyez au courant. Donc cette vidéo je l'écris avec appui l'article des Naturalistas, je vous mets ça d'ailleurs dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker leur blog, leur Instagram, il y a notamment l'Instagram de Take It Green que je suis et que j'aime vraiment beaucoup, et c'est grâce à elle aujourd'hui que je fais cette vidéo pour vous alarmer, puisque j'estime que le maximum de personnes doit être au courant de cette fameuse norme et de ce qu'il implique. Mais comment on en est arrivé là à la légalisation du greenwashing avec cette fameuse norme ISO? Donc il faut savoir que la cosmétique naturelle n'a jamais été vraiment régie par une loi ou une charte particulière. Justement, il y a cette fameuse norme ISO 16128 qui a été créée pour harmoniser le plus possible les cosmétiques naturels et en fin de compte définir ce qu'est un cosmétique bio et naturel. Donc du coup, pour établir les commandements de cette norme ISO, il y a des groupes de travail qui ont été mis en place en fait, et il y a pas moins de 28 pays qui ont participé à ces groupes de travail pour tout simplement définir ce qu'était un cosmétique bio. Sauf que pour intégrer ces groupes de travail, les organismes voulant participer à la définition d'un cosmétique bio ont dû payer des cotisations très importantes. Ce qui fait que forcément les grands groupes, les grandes multinationales se sont incrustés, si vous voulez, dans ces groupes de travail, et donc il y avait une présence quasi exclusive des marques conventionnelles qu'on peut retrouver sur le marché, qui en fin de compte, c'est sûrement celles d'ailleurs qui font du greenwashing, hein, qu'on se le dise. Les cotisations étaient tellement importantes que tout simplement les petites marques ne pouvaient pas accéder à ces groupes de travail. Sauf que, étant donné l'importance de l'enjeu, Cosmebio et EcoCert ont intégré justement ces groupes de travail. Heureusement d'ailleurs, puisque ce sont quand même des experts de la question des cosmétiques bio. Et donc Cosmebio et EcoCert ont proposé tout simplement le cahier des charges Cosmos pour avoir déjà une bonne base de la définition d'un cosmétique bio et naturel. Sauf que, comme vous vous doutez bien, les multinationales de cosmétiques conventionnels, ça ne les intéressait absolument pas, et elles n'ont absolument pas écouté ce que EcoCert et Cosmebio avaient à dire. Ce qui a fini par se solder tout simplement par un retrait pur et simple d'EcoCert et de Cosmebio de ces groupes de travail. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas écouté ce que des géants de la cosmétique naturelle et du bio
dire ça comme ça, avaient à dire. C'était quand même eux les plus légitimes de définir ce qu'était un cosmétique bio. Vous vous rendez compte un petit peu de ce qui s'est passé là? C'est-à-dire que Cosmebio et EcoCert, eux, ils voulaient imposer ces normes-là. Je te mets une photo, comme ça te sera beaucoup plus parlant. Donc, du coup, cette norme ISO, qu'est-ce qu'elle préconise en fin de compte? Tout d'abord, vous n'avez aucun pourcentage d'ingrédients bio à respecter dans la composition. C'est ce qu'implique cette norme. Deuxièmement, vous n'avez aucune liste de composants qui sont à bannir. C'est-à-dire que, par exemple, les phénoxyéthanols, les parabènes, les silicones, les sulfates pourront être autorisés dans les compositions grâce à cette norme ISO. Vous n'avez non plus aucune règle quant à l'étiquetage de ces produits. C'est-à-dire qu'au final, je te mets la photo juste ici qui est beaucoup plus parlante, c'est-à-dire que dans un cosmétique désormais qui sera estampillé bio, donc ça va se passer à partir à peu près de la fin d'année, début d'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, janvier 2018 dirons-nous, c'est-à-dire qu'en janvier 2018, vous allez voir fleurir sur le marché énormément de cosmétiques bio dans vos supermarchés, tout simplement. Et dans ces cosmétiques bio, vous pourrez retrouver aucun minimum d'ingrédients bio en fin de compte dans cette composition, des conservateurs polémiques tels que le phénoxyéthanol, le parabène et j'en passe, des ingrédients chimiques polluants, ce qui est pour moi une ineptie, une hérésie totale, puisque bio dit quand même forcément un petit peu écologie, respect de la planète, mais si les procédés de fabrication sont polluants, on est carrément aux antipodes du bio, qu'on se le dise bien, ça n'a aucun intérêt. Bien entendu des parfums synthétiques qui sont malheureusement souvent allergisants, je vous le rappelle. Des produits issus des matières premières issues d'OGM, donc forcément avec toutes les problématiques que ça implique. Et bien entendu des solvants d'origine pétrochimique et des huiles pétrochimiques et j'en passe quoi. Donc cette fameuse norme ISO légalise ni plus ni moins le greenwashing. Et cette norme me révolte au plus haut point, puisque le bio, c'est quand même à la base pour prendre soin de la santé des consommateurs avant toute chose. On a enlevé tous ces ingrédients polémiques, les aluminiums, les parabènes, les phénoxyéthanols. C'était même pas forcément une question d'écologie là pour le coup, c'était tout simplement une question sanitaire en fin de compte. Donc bref, cette norme ISO, c'est un scandale, c'est scandaleux. Enfin franchement, moi je comprends pas comment on a pu en arriver là. C'est une hérésie, mais une putain d'hérésie, je suis désolée hein. Mais c'est n'importe quoi. Demain, c'est-à-dire que ton boulanger, admettons, on va appliquer ça à un cas concret du quotidien, ton boulanger pourra te vendre une baguette de pain bio avec 1% de farine bio. Et tout le reste, il aura pu te mettre toutes les saloperies alimentaires possibles dans ce pain. Et bah, ce pain pourra se revendiquer bio parce qu'il y a 1% d'ingrédients bio dedans. Vous vous rendez compte de la chose? Et bah là ça va être exactement pareil pour les cosmétiques. Ça va être la débandade. Cette norme ISO, ça va être la débandade. Les marques aujourd'hui qui sont bio et naturelles que vous pouvez retrouver dans des shops bio, dans des magasins bio, elles se battent tous les jours au quotidien pour vous proposer des choses éthiques, écologiques, qui ne mettent pas la santé des animaux en jeu. Et en fait cette norme elle vient tout niquer, il n'y a pas d'autre mot. Clairement il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée. Tu vas me dire mais il y a forcément des solutions. Alors oui, il y a des solutions. Déjà, la première solution, je t'en supplie, c'est d'apprendre à lire les listes INCI. Comme d'habitude dans toutes mes vidéos, dans les barres d'infos, je t'en supplie, déroule les barres d'infos. Il y a des sites qui sont référencés dans ces barres d'infos qui t'aideront à décrypter ces listes INCI. Je pense notamment au site La Vérité sur les cosmétiques. D'ailleurs, si vous voulez investir dans un seul livre qui vous sera très utile, c'est La Vérité sur les cosmétiques de Rita Stiens, je crois que ça se prononce comme ça, qui est très bien. Donc déjà vous avez ce site là. Vous avez également le site Le Flacon qui est un site très pointu. Vous avez également le site L'Observatoire des cosmétiques qui peut vous aider, et pour les anglophones vous avez le site ewg.com ou un truc comme ça qui pourra aussi vous aider à décrypter vos cosmétiques. Mais le plus simple pour les néophytes du naturel, c'est quand même La Vérité sur les cosmétiques. Ensuite, pour pas se faire piéger par cette norme ISO, c'est également de regarder les labels ou les pictogrammes. Vous avez de nombreux labels qui sont garants justement de produits bio d'une certaine qualité, c'est-à-dire vous avez Cosmebio, EcoCert,
Un des meilleurs labels, c'est le label Nature et Progrès. C'est un des labels d'ailleurs les plus fiables, les plus pointus en termes de cosmétiques bio. Vous avez également le label BDIH, également le label Slow Cosmétique qui vous garantit en fait que tout simplement le produit n'a pas fait l'objet d'un marketing un peu abusé, quoi. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour éviter de pas tomber dans le piège, c'est d'acheter tout simplement vos cosmétiques en magasin bio ou sur des shops bio. Je vous le rappelle, moi je suis en partenariat avec le site Pure Natural. Il y a un code promo dans la barre d'infos de 10% si jamais ça t'intéresse. Mais voilà, vous pouvez très bien aller en magasin bio. En général, c'est rare de se faire avoir là-bas quand même. Ensuite, il y a des applications qui vous permettent de décrypter des compositions. Je pense notamment à l'application Clean Beauty, même si je ne la valide pas à 100%. Pour moi, cette application, elle est sûre à 60-70%. Alors, dites-moi si ça vous intéresse comme prochain sujet de vidéo, un What's on my phone, mais version justement décryptage de cosmétiques, santé, alimentation, etc. Voilà, un truc vraiment axé quand même sur les cosmétiques, les applications qui sont bien ou pas, voilà. Pour votre santé. Dites-moi si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire pour que je sache si ça vous branche ou pas. Ensuite, et je dirais que ce serait mon dernier conseil, c'est d'acheter tout simplement des ingrédients bruts, c'est-à-dire acheter une huile d'avocat 100% huile d'avocat, un gel d'aloe vera 100% aloe vera et en fin de compte de faire vos cosmétiques vous-même. Je vous rappelle qu'Aromazone est un très bon site si vous voulez faire vos cosmétiques vous-même. Il vous propose, je pense pas qu'ils tombent dans ce piège de la normiso, j'ose espérer quand même d'Aromazone qu'ils vont pas se mettre là-dedans, mais clairement faire vos cosmétiques vous-même, ça sera également un moyen plus économique et plus sûr, en tout cas pour vous, de contrôler ce que vous achetez si vous ne savez pas forcément lire les ingrédients. Il faut savoir que par exemple un spray capillaire hydratant, il vous suffit de mettre par exemple de l'eau et de la glycérine, en fin de compte c'est pas très sorcier. Pour une routine pour le teint, vous pouvez très bien vous appliquer de l'aloe vera, un petit peu d'huile le soir en contour des yeux, une autre huile sur le visage pour certaines problématiques et une petite huile essentielle, voilà, ça suffit amplement en fin de compte. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. J'espère que tu comprendras cette normiso, que tu comprendras l'importance de partager cette vidéo pour que le maximum de personnes soient averties de cette normiso et de ses vices en fin de compte. Et n'hésite pas du coup, si tu souhaites me soutenir dans l'aventure YouTube, il y a mon Utip, n'hésite pas à regarder une publicité de temps en temps pour soutenir mon travail. Et merci aux naturalistas qui m'ont permis de faire cette vidéo et essayer d'éveiller les consciences en fin de compte. Et j'espère sincèrement que tu ne te feras pas avoir par cette norme. Bref, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye.